Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors comme en ce moment, le maître de midi est prof de philo, eh bien on va revenir sur l'affaire Blanquet. Donc Blanquet qui était parti donc à Ibiza, etc., etc. Et le truc est super rigolo, c'est que hier soir, si vous regardez TPMP, oh, c'est un méchant, Blanquet, etc. Et si vous regardez, eh bien, Quotidien, eh bien, tout le monde est en train de casser le pauvre ministre de l'Éducation, mais si vous allez à Ibiza en hiver, ben voilà, les boîtes sont fermées et il n'y a personne sur les plages. Donc en fin de compte, je comprends pas pourquoi il y a une polémique, parce que franchement, tout le monde se fait chier en ce moment à Ibiza. Bon, passons. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par, moi. Bon bah Jean-Luc Reichmann, comme d'habitude, bonjour tout le monde, tout va bien, gna gna gna, il est arrivé, 90 911 euros à son compteur, il est concon, il est tentant, il est content. Au coup d'envoi la première question, en généalogie, sur quel végétal représente-t-on ses ancêtres? Donc bien sûr c'était sur un arbre généalogique. Pardon. Ensuite vous aviez Corentin avec un K, qui était venu avec ses parents et sa sœurette. Alors, pourquoi un petit crustacé attire-t-il les foules à l'aquarium de Fukushima au Japon? Eh bien, parce qu'il ressemble à un sushi. Et regardez la photo, et c'est vrai que c'est super étonnant, et il paraît qu'on peut le manger directement comme ça. Ensuite, vous aviez Manon qui était venue avec sa sœur et sa maman. Donc voilà. Ensuite, selon une étude sur l'obésité réalisée par des médecins du Cedar Sinai à Los Angeles, à quoi équivaut une nuit blanche? Eh bien, à manger gras pendant 6 mois. Donc, il faut bien dormir. Ensuite, vous aviez Nicolas qui était venu avec sa maman et sa tata. Alors, dans quel type d'établissement le Nolo est-il venu? Très tendance. Eh bien, c'était dans les bars branchés. Il est passé à l'orange. D'après Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, à quoi reconnaît-on les cons? Donc c'était parce qu'ils osent tout. Mais moi je trouve ça complètement con parce que je trouve que une personne qui n'ose pas, c'est lui le con. C'est-à-dire que la plupart des grands inventeurs, c'est des gens qui ont osé. Donc on reconnaît les cons parce qu'ils osent tout, c'est vraiment des grosses conneries. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quelles sont les deux régions où les Français se disent le plus heureux? Bah, c'est vrai, tu aurais pu penser aux endroits où il y a la mer et le soleil. Donc, PACA Normandie, eh bien, c'était le Grand Est, pays de la Loire. C'est super étonnant, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, quels sont les deux... Bah non, bah voilà, donc sur cette question, eh bien, Corentin avec un K est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la fifille en duel qui est tombée sur une question du dur. Quel pays est la première source de peuplement des États-Unis? Bah, comme tout le monde t'aurait dit l'Angleterre. Et en fin de compte, eh bien, c'était l'Allemagne, donc, et le maître de midi l'avait presque deviné. Non, parce qu'à un moment, il est parti sur l'Allemagne, et puis après, il a dit, oh, peut-être l'Irlande, etc. Bon, passons. Ensuite, eh bien, Corentin, Laurent et Nicolas se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui peut être très chaud dans une maison? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un non-gui. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Après, on a vu que c'était l'anniv de la fille de Bernard Menez. Oh, 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 bon, passons. Ensuite, quel cocktail est pétillant? Donc, eh bien, la mauvaise réponse, c'était le daiquiri. Et là, je crois que tout le monde encore a trouvé la bonne réponse. Quelle proposition Pardon, quelle proposition est à un mot près un titre d'Honoré de Balzac? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la joie de vivre. Et là, c'est Caca Corentin qui est passé à l'orange. Ensuite, quels mots sont les toutes premières paroles d'une chanson de Jean-Jacques Goldman? Et puis, directement, le Corentin avec un K, eh ben, il est parti sur Même si les tempêtes. Donc, voilà. Donc, pourtant, c'est vrai que j'ai trop saigné sur les Gibson. Elle met du vieux pain sur son balcon, etc. C'était beaucoup plus simple. Mais bon, il a gardé le sourire. Entre-temps, on a vu les deux tatas en train de danser, c'était très mignon. Donc sur cette question, donc il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais même plus son prénom, Nicolas en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Sur quelle substance qui aurait pris feu ne faut-il surtout pas jeter de l'eau? Donc on a dit bien, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Donc voilà. Donc c'était une question assez simple. Donc ensuite, eh bien, Nicolas et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Entre-temps, Nicolas nous a montré son invention.
Donc c'est pour les cyclistes. En plus c'est vraiment pas mal, hein, parce que moi je m'étais acheté un truc comme ça en Chine, mais le problème en plus je l'ai jamais porté parce que bon, passons. Mais voilà, donc c'est pas mal pour les cyclistes qui sont surtout en province. Ensuite, bah, voilà, par rapport au coup partout, non, au coup fatal, pardon, quel palais parisien, juste le jardin des Tuileries, donc bien sûr c'était le Louvre. Dans nos atlas, quand on regarde une carte du monde, quel continent est le plus à gauche? Donc bien sûr les États-Unis. Après, selon le titre du film, quelle figure géométrique est associée au poète disparu? Tiens, une question un peu tendancieuse pour le maître de midi, donc bien sûr c'était le cercle. Comment appelle-t-on les cercles colorés disgracieux, souvent bleuâtres, qui entourent parfois les yeux? Donc bien sûr les cernes. Là il n'a pas trouvé. Quel pic est le point culminant des Pyrénées françaises? Ils ont dit un nom, j'avais jamais entendu parler. Quelle chanson avec Louis de Funès a pour générique la chanson Do you Saint-Tropez? Donc c'est bien sûr, c'était les gendarmes à Saint-Tropez. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renvoyé la pupube. Ah. Bon bah retour de pupube. Alors première question pour Nicolas, le challenger. Quel gâteau a un nom qui évoque la sous-préfecture des Landes? Donc là c'était vraiment pas évident. Donc c'était, je crois que c'était le Daqua par rapport à Dax. Et puis après, bah, il a un peu perdu encore les pédales, hein. Qui est le mot de la même famille que palais désigne un hôtel très luxueux. Donc là, c'était simple, hein, pour lui, c'était palace. Combien de fois David Beckham s'est-il marié? Donc il a dit trois, c'était qu'une seule fois. Bon, puis j'ai pas mis toutes les autres questions parce que bon, il s'est planté quand même pas mal de fois. Puis à la fin, bah, il a pépère, il a Dudu. Et le maître de midi, donc, il nous a encore mis The Clash. Je sais plus lequel c'est des Clash. Euh, non, non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, excusez-moi si je touche, mais j'ai dormi la fenêtre ouverte. Comment appelle-t-on tous les aliments à base de lait? Donc bien sûr, c'était les laitages. Ensuite, dans quelle province du Canada se trouvent les villes d'Ottawa et de Toronto? Donc bah, c'était l'Ontario. Donc, et je crois que c'est à Ottawa, pas très loin d'Ottawa, que vous avez les chutes du Niagara, c'est un endroit qui est vraiment très joli. J'ai une petite anecdote, mais bon, je ne la raconterai pas. Voilà, qui était très rigolote là-bas. Après, quel humoriste nous livre la meilleure version d'elle-même dans une série télé? Franchement, c'était facile, il a dit l'autre. Bah, c'est Blanche Gardin, quand on est fan, quand même. Bon, passons. Ensuite, que représentaient les premiers puzzles? Donc il est parti sur les cartes géographiques. Eh bien, c'était bien les cartes géographiques. Ensuite, dans l'arrache-cœur de Boris Vian, quel animal mangé par les enfants leur permet de s'envoler quand il est bleu? Là, franchement, c'était pas évident. Donc il a dit l'autre. Et c'était bien ça, c'était la limace. Donc grâce à cette question, il a gagné 1000 balles. Bon, ben voilà quoi. Non, mais ils ont quand même mis des questions qui étaient pas mal dures. Donc, puis il n'y a pas beaucoup de questions de philosophie. C'est-à-dire que quand Bruno était maître de midi, il y avait beaucoup de questions sur la mythologie. Là, pour l'instant, ils sont en train de créer des questions sur la philosophie parce que franchement, c'est pas terrible, terrible, hein. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors franchement, moi, je ne vois rien du tout pour l'instant. Bon, si vous calculez, parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est avant les étoiles mystérieuses étaient beaucoup plus petites. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de cases qu'avant. Là, on dirait une case de Noël, quoi, quelque part presque, hein. Donc, bon, là, je peux rien dire. Mais bon, j'ai fait un genre de petit calcul. Normalement, donc l'étoile mystérieuse, par rapport à mon petit calcul et le nombre de cases devrait être trouvé donc dans un mois. Et puis, bah, vu que, bon, bah, ils lui mettent des candidats qui sont, on va dire, moyens, et puis que, bon, il a des questions qu'il a un peu aidé, mais comme tous les autres maîtres de midi, bah, je pense qu'il va rester encore pas mal de temps. Donc, bon, bah, on verra bien. Donc, voilà, sinon, bah, les t-shirts du jour, vous avez qui s'en fout, voilà, bah, pour les gens qui s'en foutent. Et puis, bon, comme il est d'origine bordelaise, dessine-moi un mouton Rothschild, là, c'est du vin. Donc, c'était par rapport à Antoine de Saint-Exupéry, tout ça sur le site romion.com. Et puis, bah, sinon, bon, voilà, 91 000 euros. Donc, bon, ça lui fait pas mal de sous-sous quand même, il est content. Il est content. Bon, ça va, il est sympatoche, bon, il est pas. Il est souriant, il est pas très. Voilà, c'est pas un bout en train, mais bon, ça va, il est cool, donc voilà quoi. Bon, bah, on verra bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.